Bonjour à tous. À la demande de certains de mes élèves, je vous propose aujourd'hui un travail de peinture à l'huile. Je ne m'adresse pas à des gens qui n'auraient jamais pratiqué la peinture à l'huile. Je considère pour ce travail que les notions de base ont été acquises. Il s'agit de notions simples, par exemple les jus, les demi-pâtes, la manière de mélanger les couleurs et la manière de les superposer doivent a priori avoir été à peu près compris. Si vous n'avez jamais peint à l'huile, je pense que ce tutoriel ne s'adresse pas tout à fait à vous. Pour oublier notre confinement, je vous ai choisi un sujet de bord de mer. Ça nous fera prendre l'air. Vous avez ici la falaise de Varengeville, la plage de Pourville, et j'ai photographié au premier plan ce qu'on appelle des pales-planches. Un petit peu comme des personnages, c'est un peu une mise en scène. Ces pales-planches sont des pieux métalliques qui servaient à former des digues pour retenir les galets. Attaquées par la mer, elles sont recouvertes maintenant de matériaux très intéressants et en l'occurrence ici, elles vont former un cadre autour de la falaise de Varengeville. Pour la réalisation du dessin, vous remarquerez que j'ai dessiné les médianes sur ma photo d'origine, que j'ai reporté sur mon tableau. J'ai fait figurer l'horizon en priorité, qui est légèrement au-dessus de la médiane horizontale. J'ai dessiné la falaise ici en premier. J'ai positionné la première pale planche qui est ici. Et j'ai commencé par les pales planches du centre, qui sont les plus faciles à placer. Et je vais pouvoir faire tout le reste à partir de ça. Dernier détail, j'ai dessiné ici une diagonale qui correspond à la base des pales planches. Mon dessin au fusain est fini. Il est bon pour repasser maintenant à l'encre de Chine, de manière à obtenir un résultat indélébile qui nous permettra de corriger nos erreurs. J'ai fait apparaître quelques galets. J'ai hachuré les zones d'ombre que j'ai dessinées, elles sont importantes. Et vous voyez que les pales planches coïncident très souvent avec la médiane. Ça vous permet de vous repérer. J'ai repassé à l'encre de Chine, j'ai un dessin en ligne claire avec des hachures pour les zones sombres. On s'attaque au jus. En haut, je vais mettre un bleu outre-mer ou un bleu cobalt selon ce que vous avez. Moi j'ai une préférence pour le bleu cobalt. Et en bas ici, je vais mettre un ocre jaune. Et par-dessus, on mettra d'autres choses. Petite révision. Un jus, c'est de la couleur posée sur la palette, du diluant relativement maigre avec une proportion très faible de médium, ici, une dilution faite directement au pinceau, et on étale une couleur fluide, liquide, qui sera la première couche d'impression. Le ciel est très bleu, alors on y va. On met une quantité de bleu qui est respectable. La toute première partie des jus est finie. Un fond bleu sur le ciel, un fond ocre jaune sur tout le reste. L'ocre jaune est dilué assez fortement. Si on veut ici accentuer le haut pour avoir un effet de dégradé, vous voyez que j'ai fait un fond uniforme pour le moment, il suffit de prendre un pinceau suffisamment grand. On reprend un petit peu de bleu, toujours en jus. Vous voyez qu'ici je suis en train de mettre un bleu qui est plus intense, qui est donc moins dilué que la couche précédente. Et si je l'étire sur toute la longueur de ma surface, on voit bien que le haut ici va s'accentuer. Vous mettez de la couleur progressivement. Et vous avez ici le haut de votre ciel qui est dégradé. Évidemment, n'oubliez pas les petites zones sur les côtés. Et s'il faut changer de pinceau, vous n'hésitez pas. Vous changez de pinceau pour aller dans les coins. Deuxième passage pour les jus. On s'intéresse aux couleurs. Sur ma palette, l'ocre, le bleu, du vert, oxyde de chrome en l'occurrence, un rouge anglais, c'est-à-dire une couleur un peu rouille, et du noir. Si vous n'avez pas de rouge anglais, vous prenez du rouge de cadmium, vous mettez une pointe de noir dedans et vous obtiendrez à peu près la même chose. L'idée là maintenant, c'est de mettre en place toutes les couleurs, qui ne sont pas extrêmement nombreuses, essentiellement du vert. L'ocre jaune y est déjà. Ensuite, il y a des tons un petit peu rougeâtres, rouille. Et puis le noir. Et on va les mettre dans cet ordre. Donc, les verts, avec des nuances faites en ocre jaune ou en noir, selon ce que je souhaitais. Un tout petit peu de vert qui a été mis ici, mais vraiment de manière négligée pour situer
les zones d'algues. Et un travail important que j'ai fait au premier plan avec le rouge anglais qui permet de donner la couleur de la rouille tout simplement et de commencer à faire apparaître les volumes. Vous voyez que j'ai insisté sur certains côtés, là où il va y avoir les futures ombres, et au contraire, les zones plus claires, j'ai insisté beaucoup moins. Les verts ont été épargnés, on les fera tout à la fin. Maintenant que nous avons fini cette partie couleur en jus, nous allons nous attaquer aux ombres. Là, le travail est important. C'est ce travail qui va donner du volume à l'ensemble. Il s'agit d'ajouter du noir sur les couleurs existantes. Autrement dit, on va mettre du noir par-dessus le rouge qui a été posé là, avec des intensités qui varieront. Dans les zones d'ombre ici, le noir sera très sombre, donc on aura des jus qui commenceront à avoir une densité importante. Dans ces zones-là, au contraire, on laissera le rouge se mélanger un peu avec le noir et on obtiendra des tons de brun ici. Il s'agit déjà de mettre en place un certain nombre de détails, sans rentrer dans les petits détails, mais si vous avez la capacité de mettre en place le dégradé qu'il y a là, faites-le. J'ai commencé aussi à poser un tout petit peu de couleur sur les galets, vous pouvez également le faire. Les galets sont majoritairement gris ou noirs, selon la dilution de votre jus de noir, vous êtes à même d'obtenir un gris foncé ou un noir. Rappelez-vous le grand principe des jus, il n'y a jamais de blanc à cette étape. Le blanc prend beaucoup trop de temps à sécher, donc sur votre palette, jusqu'à ce que vous ayez fini les jus, il n'y a pas un gramme de blanc. Voilà, je viens de finir l'étape des jus en posant le noir qui va tout définir. C'est là qu'on voit que c'est le noir qui fait surgir les formes. Vous voyez que j'ai insisté, mon image est fortement contrastée. Et pour pouvoir faire l'étape suivante qui va être les demi-pattes, il peut être intéressant de laisser reposer pendant 48 heures pour avoir un fond relativement sec. Je dis bien relativement parce que ce n'est pas complètement sec. Mais ça peut aussi se faire dans la foulée. C'est un petit peu plus délicat, mais c'est possible. Après 48 heures, nos jus sont pris. Nous pouvons attaquer la phase des demi-pattes. À partir de maintenant, vous le savez, on va donc mettre du blanc. La préparation des demi-pattes, vous la connaissez. Vous faites les mélanges au couteau. Vous ajoutez un diluant contenant une proportion de médium plus importante, pouvant aller jusqu'à 50%. Une fois que vous avez obtenu une demi-pâte qui a une consistance de miel liquide, vous pouvez l'appliquer sur le tableau. Pour faire le dégradé du ciel, j'ai préparé ici 2 tons de bleu avec un mélange de blanc et de bleu. Vous voyez qu'il n'y a quasiment pas d'écart avec la tonalité de bleu que j'ai mis précédemment. Et ça, c'est très important. Si vous voulez un dégradé couvrant, facile à réaliser, n'ayez pas d'écart entre vos couleurs en jus et vos couleurs en demi-pâte. J'ai commencé à poser ma première demi-pâte, la plus sombre des deux, dans le haut du ciel. Quand votre mélange est bien préparé, votre peinture est couvrante du premier coup. Il n'y a aucune trace de pinceau visible. Si vous avez des traces, c'est qu'il y a un problème de préparation. La répartition de ma première couleur est terminée. Ici, une quantité de matière couvrante, plus je descends et moins j'en mets. Et mon dégradé, à cette étape, est déjà lisible alors que je n'ai toujours pas mis la deuxième couleur. C'est important, si vous avez cette répartition graduelle de votre peinture, les conditions pour la réussite de votre dégradé seront bien meilleures. Je viens de répartir ma couleur claire dans la zone la plus pâle du ciel. J'ai respecté l'horizon le plus régulièrement possible, je travaille avec des pinceaux d'une grande précision, même s'ils sont gros. Je vais pouvoir maintenant faire le mélange entre les deux couleurs. Je vais peindre ici, de droite à gauche et de gauche à droite, c'est-à-dire à contrario du sens du dégradé qui lui s'effectue de haut en bas. Et je vais remonter lentement avec ma couleur claire dans la couleur foncée. Si les deux couleurs ont été convenablement réparties au départ, ce dégradé se fait presque tout seul. Vous pouvez ajuster la quantité de matière à la jonction des deux couleurs pour étirer le plus loin possible la zone de mélange des deux couleurs. Et là, vous avez un dégradé très progressif qui passe du foncé ici au clair en bas. À vous de jouer, c'est un tout petit coup de main, mais ça tient énormément à la préparation des deux demi-pâtes qui sont
de densité parfaitement égale pour se mélanger le mieux possible. Rappelez-vous, vous pouvez changer de pinceau quand vous devez accéder à des petites surfaces. Mon dégradé est fini. La répartition des deux couleurs est très régulière ici. Évidemment, la qualité de l'outil joue beaucoup. Un pinceau en bon état qui fait un angle comme il faut, ça marche beaucoup mieux. Si vous avez débordé de manière un petit peu importante sur les poteaux du premier plan, rappelez-vous qu'avec un simple chiffon doux, comme celui-ci, vous pouvez enlever vos petits débordements de peinture et rétablir le contour initial de votre sujet. J'ai préparé sur ma palette une demi-pâte de blanc, dont la densité est à peine supérieure aux deux couleurs précédentes. Nous allons ajouter maintenant un tout petit peu de blanc dans le bleu clair tout frais du ciel, de manière à créer une toute petite nuance pour distinguer la couleur bleue de la mer de la couleur bleue du ciel. Vous posez votre blanc ici, dans la couleur fraîche. Vous créez une bande un petit peu plus claire. Et vous remontez, comme on vient de le faire pour le dégradé, dans la partie du dessus. Et vous avez créé une petite nuance de couleur plus claire qui est en bas. Quand vous l'avez fait d'un côté, vous le faites de l'autre côté. Vous reprenez la couleur bleu clair du ciel et vous peignez tout simplement la mer avec. De cette manière, nous avons créé un tout petit écart de couleur entre la mer et le ciel qui va donner une impression de brume solaire. Évidemment, vous pouvez ajuster cet effet autant que vous le voulez, puisque vous pouvez ajouter du blanc dans la mer pour ajuster ce petit écart ténu entre vos deux bleus. Une fois la mer finie, à l'aide d'un pinceau extrêmement fin, vous pouvez ajouter la vaguelette de premier plan, qui n'est qu'un simple trait. Après le ciel, nous allons nous occuper maintenant de la falaise, de la plage. Pour faire cette partie, la préparation en demi-pâte ressemble à ça. Regardez bien ce qu'est une palette préparée. En bas, les couleurs issues des tubes. À gauche, les deux bleus du ciel conservés en cas de retouche. Au centre, les mélanges pour faire la falaise et la plage. Toutes ces couleurs serviront jusqu'à la fin du travail. Comme tout est préparé en demi-pâte, je peux mélanger les couleurs à tout moment entre elles à l'aide de mon couteau. Mais je peux également mélanger sur la toile. Autrement dit, une couleur qui ne serait pas tout à fait à la bonne tonalité peut être ajustée comme on l'a fait sur le ciel tout à l'heure, avec une petite pointe de blanc qu'on ajoute dans le frais. Ou éventuellement, vous pouvez ajouter du noir au préalable ou une couleur foncée au préalable et mettre une couleur claire par-dessus. Faites-le toujours dans ce sens-là. Ne mettez jamais la couleur claire, la première, quand vous mélangez les couleurs à l'étape de la demi-pâte. Je vais donc commencer par poser ici les ombres sur la falaise, puis ensuite des couleurs à base d'ocre, puis ensuite du blanc, pour que ça coïncide avec ce que je viens de vous expliquer. À l'aide des demi-pâtes et de la palette que je vous ai présentée tout à l'heure, voici ce que va donner l'arrière-plan ici. J'ai travaillé dans l'ordre indiqué, c'est-à-dire les zones foncées sur la falaise ont été peintes en premier avec un gris foncé. J'ai ensuite posé un ocre clair dans tous les intervalles clairs qui restaient, sans mélanger ces deux couleurs. Seulement après, j'ai commencé à mettre un tout petit peu d'ocre clair sur le gris pour créer des nuances. J'ai ajouté de petites touches d'ocre pur et j'ai ajouté en dernier les touches de blanc qui viennent rythmer les effets de lumière sur la falaise. Vous voyez ici dans cette partie inachevée que j'ai déjà disposé le noir et que je vais, comme sur le reste des zones de forêt, mettre le vert après. Autrement dit, comme à chaque fois, le foncé intervient le premier et la couleur plus claire par-dessus pour pouvoir maîtriser l'apport de couleur claire.
Si vous le faites dans l'autre sens, vous aurez beaucoup de mal à maîtriser cet apport. Après avoir peint le dernier élément de l'arrière-plan, la petite digue d'un gris très clair ici, nous allons maintenant nous occuper de la zone du platier ici. Une particularité à cet endroit, la surface du platier est claire, les algues qui sont par-dessus sont foncées. Si nous mettons le foncé par-dessus le clair, on va avoir un gros problème de séchage. Donc, comme nous avons défini les espaces foncés à l'étape des jus, nous allons poser la couleur claire en tournant autour des espaces sombres, de manière à pouvoir les peindre sans avoir de problème de superposition avec la couleur claire qui contiendrait trop de blanc. Une fois vos couleurs disposées ici sur le fond du platier, vous pouvez commencer à mettre les couleurs foncées dans les espaces qui ont été préservés. Deux possibilités, vous le faites au pinceau, par petites touches. Deuxième solution, le couteau. Un couteau imprégné sur l'envers, ici, va vous donner un effet légèrement granuleux, qui est lié en fait à la texture naturelle de la toile. Vous pouvez également utiliser ce couteau, par exemple pour les zones noires, avec le tranchant, et déposer ici des surfaces noires, telles que celles que je viens de faire ici, et j'ai une quantité de matière sur mon couteau qui n'est pas énorme. Et avec le tranchant ici, je vais pouvoir définir ces espèces de strates ici, de couleur d'algues, là où je le souhaite. C'est un effet qui est très intéressant, mais attention, je vous le répète encore une fois, ne le faites pas par-dessus une couleur claire. Faites-le dans des zones qui ont été réservées. J'ai terminé la zone du platier ici, et j'ai utilisé les deux techniques que je vous ai décrites. C'est-à-dire que certaines zones sont faites au couteau, et d'autres ici sont faites au pinceau. Les deux techniques ne sont absolument pas antagonistes. Vous pouvez les cumuler pour obtenir les effets les plus intéressants qui soient. Pour le traitement des galets, nous allons travailler par touches progressives, mais dans un premier temps, il faut déjà poser une couleur qui servira de fond. Cette couleur, ou ces couleurs, doivent être posées en faible quantité pour permettre la superposition des touches par-dessus. J'ai donc commencé à mettre ici un ton de gris à cet endroit-là. J'ai posé également un ton de gris très foncé, presque noir, dans les futures zones d'ombre. En utilisant un gris très clair, je vais déjà me débarrasser de tout l'arrière-plan sans faire le moindre détail. Je vais juste poser du gris, ici, que je vais dégrader avec le gris plus foncé que j'ai mis auparavant. Une fois que vous avez réparti ici les deux gris les plus sombres qui vont constituer le fond, il ne vous reste plus qu'à faire des touches. C'est encore un arrière-plan, donc ne faites pas des touches trop grosses. Réservez des touches plus grosses pour cette partie-ci. Vous pouvez utiliser toutes sortes de couleurs et des gris très variés. Vous pouvez utiliser aussi du blanc que vous mettrez en dernier. Et vous pouvez aussi utiliser des couleurs à base d'ocre dans lesquelles il peut y avoir et du blanc et une petite pointe de rouge de temps en temps. Toutes ces couleurs sont déjà sur votre palette. Vous n'avez plus qu'à faire des mélanges à partir des demi-pâtes que nous avions préparées au départ. La zone des galets, ici, et dans les intervalles entre les pales planches est complètement finie. Vous voyez qu'il y a une différence de dimension entre les touches des galets de premier plan et les touches de galets d'arrière-plan. À l'arrière-plan, on a de toutes petites perles. Au premier plan, c'est un peu plus gros. C'est ça qui va donner l'effet de perspective et d'éloignement sur le travail. Nous pouvons attaquer maintenant la peinture en demi-pâte des pales planches ici. La palette n'a pas changé. J'ai ajouté un petit truc. Ici, j'ai un orangé, c'est-à-dire en fait un rouge de cadmium clair, que vous pouvez fabriquer avantageusement avec un rouge de cadmium et du jaune si vous n'avez pas de rouge cadmium clair. Et j'ai préparé à l'avance ici un gris rouge, c'est-à-dire un mélange de blanc, de noir et de rouge anglais. Mon noir ici contient aussi une petite proportion de rouge anglais. J'ai aussi des gris clairs ici et des tons d'ocre clair qui sont des couleurs qu'on a déjà utilisées pour les falaises et pour les galets. Première chose à faire, avec le noir ici, c'est fort simple, vous remplissez uniformément toutes les surfaces des ombres portées, c'est-à-dire ces ombres-ci qui sont extrêmement noires ici et qui sont de véritables surfaces uniformes. Je vous montre maintenant comment vous allez peindre la partie rouillée. Alors, sur ma palette, j'ai des nuances de gris qui contiennent du rouge. J'ai posé ici un fond gris foncé.
Cette couleur est toute fraîche, je peux ajuster le ton de rouille en ajoutant du rouge dans le frais. Vous pouvez très facilement faire ça, la peinture à l'huile s'y prête à merveille. La partie basse qui est ici est de couleur rouille. Je dépose un petit peu de mon rouge anglais, ici, qui bien entendu va être un petit peu trop rouge. Je ne remplis pas complètement la surface. J'utilise ensuite une deuxième teinte. Je prends de l'ocre jaune et je vais là aussi ajuster la couleur de manière à trouver une couleur un petit peu plus claire et peut-être surtout moins régulière. Et bien entendu, cette couleur ici peut être faite en dégradé. On peut laisser volontairement des traces dedans, retravailler avec le foncé en empiétant pour provoquer des mélanges de couleurs et utiliser en dernier, comme toujours, un petit peu de blanc si on veut créer des zones de lumière. Autrement dit, les mélanges se font autant sur votre palette que sur votre tableau. L'étape de peinture en demi-pâte des pales blanches est finie. Vous voyez qu'à cette étape, il n'y a toujours pas de vert. J'ai peint les poteaux sans tenir compte des algues. Et nous allons littéralement poser les algues par-dessus. J'ai fait des dégradés comme je vous l'ai indiqué, en mélangeant les couleurs dans le frais, à partir de la palette que j'avais au départ. Le seul petit élément qui a été modifié, c'est l'apport de orange ici, qui va légèrement éclairer les parties rouillées, c'est tout. Alors maintenant pour faire les algues. Et j'ai préparé ici un vert foncé, un vert clair. Ces verts sont faits à partir des verts de la végétation que nous avions précédemment, dans lesquels j'ai ajouté du blanc, du jaune. Et dans celui-ci, il y a une pointe de noir, de manière à avoir deux nuances, une sombre et une claire. L'usage du couteau est fort simple. Utilisez d'abord un petit couteau, parce que ce n'est pas très gros ce que nous faisons. Vous prenez la couleur avec un côté. Vous avez donc une petite quantité de matière sur un des deux tranchants de votre couteau. Si vous posez cette matière ici, vous allez dans un premier temps avoir une surface parfaitement uniforme et ensuite, en étirant la matière, vous aurez un effet granuleux, un effet de grain, un effet de matériau. Tirez parti de cette chose, c'est très intéressant. Et vous jouez avec vos deux verres pour faire les algues. Et voilà, vous avez vu que je procède par petites touches, très progressives, en essayant de contrôler toujours ce que j'ai sur l'envers du couteau. C'est très important. Si vous partez avec une trop grosse quantité, vous mettrez une grosse tache qu'il faudra enlever. Évidemment, ça s'enlève. N'oubliez pas que c'est de la peinture à l'huile. Ça peut être délicat, mais ça s'enlève. Et vous pouvez parfaitement faire des retouches au pinceau. À ce stade, il ne nous reste plus qu'à peindre les galets du premier plan. Le principe est rigoureusement le même que les galets d'arrière-plan, les couleurs rigoureusement les mêmes également. Commencez par poser un ton de gris foncé sur une majorité de la surface, en tournant plus ou moins autour des galets, mais sans grande précision, et petit à petit, vous ajoutez des gris plus clairs, puis des tons plus clairs, puis de l'ocre, puis du blanc, en précisant la forme des galets. Vous voyez que j'ai commencé à mettre ma demi-pâte ici, je commence toujours par la plus foncée, ça n'a pas changé. J'utilise un pinceau à profil arrondi, regardez bien l'aspect du pinceau, parce que si vous utilisez une brosse rectangulaire pour faire des arrondis, ça va peut-être pas être l'idéal. Vous pouvez même en avoir deux pour pouvoir varier sur la taille des galets et avoir des petits galets, des gros galets. Le premier état en demi-pâte sera très flou et très imprécis. C'est l'accumulation de touches de plus en plus claires qui vous apportera la précision. Donc ne soyez pas précis au départ, soyez-le à la fin. Voilà, le travail est fini.
Et les galets ont été posés ici, avec la même gamme de couleurs qu'auparavant. J'ai mis plus de choses claires de ce côté-ci que de ce côté-là. Vous voyez qu'il y a une espèce de dégradé en fait, hein. Tenez bien compte de l'échelle des galets. Ils ne sont pas tous de la même taille. Faites quelque chose de varié. Voilà, maintenant, c'est à vous de jouer.